un guide sur le Maroc. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo de la semaine passée, je t'invite fortement à la regarder parce que c'est là où tu trouveras toutes les jolies images sur mon road trip là-bas. Et rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Donc dans cette vidéo, je vais parler de toutes les informations nécessaires pour pouvoir préparer ton voyage au Maroc. Je tiens à préciser que cette vidéo sera en deux parties parce que je sais déjà à l'avance qu'elle sera bien trop longue et je suis Miss Vidéo à rallonge. Donc du coup, je préfère faire ça en deux parties. Donc il y aura cette première vidéo qui parlera du road trip en général au Maroc et notamment de mon itinéraire dans les différentes villes que nous avons faites. Des informations importantes à savoir pour pouvoir prendre la voiture, de toutes les informations au niveau carte SIM, l'administratif, etc., etc. Et pour la deuxième vidéo, je parlerai uniquement de Marrakech, des activités à faire sur place, mais également de tout ce qui est sécurité des souks, des arnaques que l'on peut y trouver, des bonnes adresses de restaurants, donc uniquement sur Marrakech, ainsi que des informations sur comment négocier les prix, les souvenirs, etc., etc. Donc si tu ne veux pas rater cette vidéo, elle sortira la semaine prochaine à l'heure où je sors cette vidéo. Une fois que cette vidéo sera sortie, elle sera disponible en barre d'infos. Et pour les plus pressés d'entre vous qui auraient absolument besoin d'informations tout de suite, il faut savoir aussi que des informations sont déjà disponibles sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre là-bas et à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater. Pour rentrer au Maroc, il faut savoir qu'il faut un passeport valide d'au moins encore 6 mois pour pouvoir rentrer sur le territoire marocain. Il est nécessaire de se renseigner à l'avance pour savoir s'il est nécessaire de se faire un visa ou non pour pouvoir rentrer au Maroc. Et il faut savoir aussi que les demandes de visa parfois peuvent prendre quelques semaines, donc il est important de se renseigner à l'avance. Pour tous ceux qui voudraient conduire au Maroc, il faut savoir que normalement un permis international est obligatoire. Je dis normalement parce qu'au final, une fois sur place, personne ne nous l'a demandé, que ce soit les policiers qui nous ont contrôlés ou que ce soit les gens qui nous ont fait louer la voiture. Donc un petit peu surprise parce qu'au final, no one cares. Ça a été exactement la même chose en Polynésie. Techniquement, tu as besoin d'un permis international, mais personne te le demande, donc pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, tu es censé l'avoir sur toi. Dans le doute, je te conseille quand même de l'avoir. C'est un document qui coûte entre 10 et 30 € en fonction de ton pays et de ta région, et c'est un document qui ne te demande absolument rien d'autre qu'une demande en fait. Donc tu n'as pas besoin de repasser d'examen ou de permis ou quoi que ce soit, il suffit juste d'aller à ta commune ou à ta mairie et de dire tout simplement que tu as besoin de ce permis international. C'est tout simplement un supplément à ton permis actuel et il est disponible généralement en une dizaine de jours pour la plupart des régions. En ce qui me concerne, moi je l'ai eu le jour même. Il y a des régions où ça va très très vite comme quoi, mais je sais que pour des régions telles que Bruxelles, Paris, les grosses capitales, généralement ça prend un peu plus de temps, donc faites ça à l'avance. Et il faut savoir aussi que le permis international n'est valide que si vous avez votre propre permis avec vous, donc ne considérez pas que votre permis international fonctionne tout seul, non, absolument pas. Vous devez vous balader également avec votre permis français, votre permis belge, peu importe, les deux fonctionnent ensemble. Je tiens également à préciser que les drones au Maroc sont interdits et ne peuvent être amenés sur le territoire qu'avec une autorisation gouvernementale ou une autorisation des autorités touristiques. Et concernant la monnaie, bien évidemment, au Maroc on paye en dirhams, donc 1 € égale plus ou moins 10 dirhams. Et concernant les banques, la seule banque qui ne nous a pas imposé de frais pour pouvoir retirer de l'argent, c'était la banque Al Barid. En ce qui concerne la data et les cartes SIM, moi personnellement j'ai préféré acheter une carte SIM à l'aéroport. 1 giga vaut environ 1 €, c'est-à-dire que 10 gigas égale 10 € et en fonction de la carte SIM vous achetez 10 gigas, 20 gigas, 30 gigas, peu importe. En ce qui me concerne, on a acheté une carte SIM et on s'est fait un partage de connexion. On a acheté 20 gigas parce que monsieur était censé continuer à travailler pendant son voyage au Maroc. En ce qui me concerne, je pense que pour une semaine en fait, à 10 gigas aurait été largement suffisant. 20 c'était beaucoup trop. La carte SIM s'achète directement à l'aéroport et par contre il faut prévoir du cash parce qu'ils ne prêtent pas la carte, que ce soit des dirhams ou que ce soit des euros, par contre ils prennent les deux, donc ça c'est comme vous le souhaitez. En ce qui nous concerne, on est parti donc fin octobre, début novembre et c'était une saison parfaite parce qu'il continuait toujours à faire extrêmement chaud. On était aux alentours de 30 degrés, donc franchement pour ceux qui aiment encore les grosses températures, novembre c'est parfait. Il n'y avait pas trop de touristes donc c'était très agréable. Pour tous ceux qui souhaiteraient une saison touristiquement un petit peu plus basse mais garder de très chouettes températures, je pense que mi-septembre jusqu'à mi-décembre c'est parfait. Par contre, évitez absolument tout ce qui est saison juin, juillet, août parce que c'est là où les températures sont les plus hautes et les moins respirables. Et la saison de mars à avril est également assez agréable, donc pourquoi pas.
Alors, j'ai des gens qui m'ont dit oui, alors le Maroc, franchement, une semaine c'est largement suffisant. Je ne sais pas quel Maroc vous avez visité, mais moi personnellement, une semaine j'ai trouvé ça beaucoup trop court. Le Maroc c'est un pays énorme, il y a énormément de choses à voir et clairement le Maroc ne se limite pas à Marrakech, s'il vous plaît. Bien évidemment, c'est l'aéroport sur lequel on est arrivé et on est reparti, donc Marrakech faisait partie intégrante de notre road trip, mais il y a bien d'autres choses à voir au Maroc qui vaut le détour et si vous voulez vraiment faire un road trip au Maroc, je vous invite à prendre 2 à 3 semaines parce qu'il y a énormément de choses à voir. Il y a plein de paysages totalement différents, il y a la côte, il y a les montagnes, il y a ces villes qui sont en fonction de là où vous allez dans des styles totalement différents. Vous avez des villes blanches telles que Essaouira, vous avez des villes qui sont vraiment dans les tons très orangés, très rouges, et puis alors vous avez des villes telles que Chefchaouen qui sont beaucoup plus dans les bleus, donc je pense que ça vaut vraiment le détour de faire toutes ces différentes villes parce que vous allez avoir des paysages totalement différents. Donc malheureusement je n'avais qu'une semaine à disposition parce que c'est ce qui restait au niveau des congés de monsieur, donc bah on se contente de ce qu'on a, mais vraiment j'ai très envie d'y retourner parce que je suis restée sur ma faim et le Maroc a une quantité de choses à voir beaucoup plus importante que ce qu'on ne le pense et beaucoup de gens s'arrêtent à Marrakech et à la limite à Casablanca et ne va pas voir beaucoup plus loin. C'est dommage parce que franchement je suis vraiment restée sur ma faim et j'aurais vraiment voulu y rester beaucoup plus longtemps. Donc si vous avez la possibilité d'y rester 2 à 3 semaines, ce serait parfait. Surtout qu'au Maroc, les temps de trajet sont très longs. Rien que pour faire Marrakech à Ouarzazate, sur Google ils disent 4 heures. Pas du tout. On a des travaux sur la route donc ça nous a mis 5 heures. Minimum, on est obligé de rouler quand même un petit peu doucement si vous n'avez pas des 4x4, en plus on n'a pas forcément les driving skills des Marocains, donc on roule un petit peu plus lentement, et puis alors on a les voitures de location, tout ça. Donc honnêtement, franchement, les temps de trajet qu'ils vous annoncent sur Google et les temps de trajet dans la vraie vie, c'est pas du tout la même chose. C'est pareil pour Essaouira, ils disaient 2 heures, mais on a mis 3 heures en vrai. Si vous comptez voyager au Maroc, surtout en voiture, on prévoyait plus de temps que ce qu'on vous l'indique, et puis surtout les trajets sont quand même assez fatigants, il faut quand même être très concentré. Les Marocains ont une conduite assez sportive, il faut quand même avouer. Concernant notre itinéraire un tout petit peu plus en détail, je vais pas parler des activités propres à Marrakech ici, je parlerai ça dans la prochaine vidéo, donc ici je vais vraiment me contenter de faire l'itinéraire en gros. On a donc passé une journée entière dans le désert d'Agafay, tout le monde dit Agafay mais je trouve ça hyper bizarre à l'oreille, vraisemblablement ça se dit comme ça. Ensuite on a fait la route dans les montagnes de l'Atlas pour atteindre Ouarzazate. On est resté une journée à Ouarzazate, sachant que n'oubliez pas qu'il y a les transferts hein, qui sont quand même assez longs. On est également resté une demi-journée sur Aït Ben Haddou qui est à environ 25-30 km de Ouarzazate. Je tiens à préciser qu'il y a beaucoup plus de choses à voir dans les montagnes de l'Atlas, notamment il y a l'oasis de Fint, il y a d'autres villes qui sont très intéressantes à voir, mais on était attendu sur Marrakech parce qu'on est parti avec notre belle famille, donc on pouvait pas rester beaucoup plus longtemps. Mais clairement, pour autant d'heures de route, au final, on s'est dit quand même que c'était un petit peu bête d'y rester aussi peu de temps. Ensuite, on a fait une journée à Essaouira, et ensuite, le reste du temps, on a fait 5 jours sur Marrakech. Dans les 5 jours qu'on a fait à Marrakech, on était également censé faire une journée d'activité, soit aux cascades d'Ourika, soit aux cascades de Ouzoud. Au final, ça n'a pas eu lieu parce que je suis tombée malade. Et on s'est dit que c'était pas forcément indiqué de faire une grosse randonnée d'une journée dans les cascades avec dans l'état dans lequel j'étais, donc on a décidé tout simplement de rester sur Marrakech et de se reposer au Riad, mais clairement sur les 5 jours que j'étais à Marrakech, il y avait clairement possibilité de faire en plus une petite journée à l'extérieur pour faire la vallée d'Ouika, ce qui était donc prévu à la base. Je tiens également à donner un itinéraire alternatif pour toutes les personnes qui resteraient plus d'une semaine parce que j'ai fait mes petites recherches et moi c'est ce que j'aimerais faire en plus si je retourne au Maroc. Aller dans un camp de bédouins, ça aurait été vraiment super et c'est le genre d'expérience que vous pouvez faire, notamment vous pouvez trouver ce genre d'excursion sur Get Your Guide, donc c'est vraiment assez intéressant, je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus parce que ça a l'air vraiment d'être top. C'est vraiment un pays où il y a énormément de choses à voir, donc il y a vraiment moyen d'y passer énormément de temps. Concernant Ouarzazate, on a tout simplement fait son Ksar et sa Kasbah. Donc qu'est-ce que c'est tout simplement, le Kasbah c'est en fait la forteresse et le Ksar c'est l'ancien village fortifié. Ça coûte pas grand chose et franchement c'est assez sympathique de pouvoir le visiter. Vous avez ensuite tout ce qui est Médina de Ouarzazate, donc c'est beaucoup plus petit bien évidemment que Marrakech, hein, c'est évident. La ville ensuite a été construite un petit peu à l'extérieur du Ksar. Ensuite on a fait Aït Ben Haddou, c'est également une ancienne ville fortifiée, c'est
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'était une ville de passage entre le désert du Sahara et Marrakech. C'est l'un des ksars les mieux conservés du Maroc et du Maghreb, il me semble, en général, et franchement ça mérite vraiment le détour. Il faut savoir que dû au fait qu'il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, aujourd'hui les gens vivent à l'extérieur de Aït Ben Haddou, ce qui fait qu'à l'intérieur vous ne trouverez quasiment que des magasins de souvenirs. Pour se parquer c'est pas très compliqué, hein. En fait vous utilisez tout simplement les parkings de la ville. Quand vous arrivez là-bas, généralement vous avez des gens avec des vestes jaunes qui vous disent où vous parquez, et le parking coûte généralement entre 5 et 10 dinars et vous devez payer ça au monsieur. Si vous oubliez, ne vous en faites pas, il vous courra après pour vous le rappeler. Mais au moins vous êtes sûr et certain qu'on ne touchera pas à votre voiture. Il est là pour le surveiller, monsieur veille au grain, et ça je trouve ça quand même assez sympa. Donc du coup c'est deux choses à faire, je trouve, qui sont quand même assez intéressantes parce que vous n'avez pas forcément l'occasion de voir ça sur Marrakech. Bon, bien évidemment il faut quand même faire la route, c'est un petit peu l'inconvénient, mais vous avez également des activités notamment sur Get Your Guide ou par des guides touristiques à l'intérieur de Marrakech qui vous proposent de faire ça en une journée, voire en 2-3 jours en fonction de ce que vous voulez faire. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre la voiture pour pouvoir y aller, c'est juste que nous on voulait avoir une certaine flexibilité, donc on préférait avoir la voiture, mais ça c'est propre à chacun. Donc sachez que vous pouvez également faire ça via des tours organisés, mais encore une fois moi les tours organisés c'est pas forcément mon délire. On a quand même utilisé un tour organisé pour Essaouira parce que bon, je me suis dit on va quand même tester, mais pour Ouarzazate et Aït Ben Haddou on a fait séparément et je ne regrette pas parce que la route quand même de l'Atlas c'était quand même vachement sympa et au final ça nous fait un beau souvenir. Concernant Essaouira, forcément qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a tout ce qui est les remparts pour longer la côte, il y a la plage. Attention par contre c'est l'Atlantique, hein, donc la mer est quand même assez animée, c'est notamment une plage où on fait du kitesurf, mais en tout cas c'est quand même un lieu qui est très très chouette. C'est beaucoup plus calme que Marrakech parce que tout l'intérieur de la ville et la Médina en fait sont piétons, donc forcément contrairement à la Médina de Marrakech il n'y a pas de petites voiturettes, de petits camions ou encore de mobylettes qui sont là pour pouvoir vous klaxonner et potentiellement risquer de vous rouler sur les pieds, donc je trouve ça quand même assez sympathique. Le décor est totalement différent parce que Essaouira on est vraiment sur des bâtiments totalement blancs ou alors vraiment beige très clair, sur des bleus aussi, donc ça vous permet de voir des styles au niveau du Maroc qui sont encore une fois totalement différents. On a bien évidemment sa Médina, ses petites ruelles, et en ce qui nous concerne pour aller sur Essaouira on a utilisé en fait une attraction, je sais pas si vraiment on peut appeler ça une attraction, mais en tout cas c'était une activité organisée par Get Your Guide, ou tout du moins qu'on a trouvé sur Get Your Guide. Donc Get Your Guide c'est une application. Le guide venait nous chercher sur Marrakech, à un lieu donné, organiser tout ce qui était transport. On a également visité une usine de huile d'argan et on a également visité un arbre sur lequel il y avait des chèvres. C'est un petit peu genre une attraction bien précise. C'est un truc sur lequel je suis très partagée, encore une fois, genre le principe de faire monter des chèvres sur un arbre, voilà. Ne me dis pas que les chèvres elles sont là parce qu'elles ont voulu être là, j'ai un petit peu des doutes, mais enfin bref, voilà, c'est une attraction très touristique et les touristes vraisemblablement adorent faire des photos avec les chèvres sur cet arbre. En tout cas ensuite on est allé jusqu'à Essaouira et on avait une grosse après-midi sur Essaouira. En soi, la grosse après-midi est suffisante pour visiter Essaouira. En ce qui nous concerne, j'aurais préféré passer un petit peu moins de temps sur peut-être la visite de l'usine d'huile d'argan parce que soyons réalistes, elle était quand même un petit peu lancée au couteau et pas forcément très intéressante sur les explications. On était surtout là pour vous vendre les produits dérivés qu'ils fabriquent et du coup je trouvais ça un petit peu dommage parce que clairement c'était un petit peu marqué vache à lait sur mon front et je trouve ça un petit peu moins sympathique. Encore une fois, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon opinion, peut-être qu'il y a des visites qui sont un petit peu moins lancées au couteau et un petit peu plus intéressantes dans les explications, mais en tout cas celle qu'on a eue, je trouve, était pas forcément incroyable. J'ai l'impression qu'on a fait la visite en littéralement 2 minutes au chrono et ensuite on a passé 15 minutes à nous présenter chaque produit pour essayer de nous les vendre, donc bon, au bout d'un certain moment, j'étais là, bon, d'accord. Par contre la visite d'Essaouira était vraiment cool et si vous êtes vraiment intéressé par avoir des explications concernant par exemple la ville d'Essaouira, vous pouvez demander au guide d'avoir une visite avec lui. En ce qui nous concerne, on a fait la visite tout seul parce qu'on avait le routard et que donc du coup via le routard on avait toutes les explications nécessaires et puis ensuite on a fait nos recherches nous-mêmes sur internet tout simplement. Concernant les transports en commun, alors je vais pas parler des transports en commun sur Marrakech encore une fois vu qu'il y aura un guide spécial pour Marrakech, mais concernant le Maroc en général. Pour se déplacer au sein du Maroc vous avez plusieurs possibilités, notamment le train, les bus
ou la voiture. Comme je l'ai dit, pour la voiture, il vous faut un permis international. La conduite est assez sportive, il faut quand même l'avouer, surtout dans les villes, mais on est ressorti de là vivant et la voiture absolument intacte. Sinon, si vous n'êtes pas très familier avec la conduite au Maroc et vous n'êtes pas vraiment très à l'aise avec l'idée, je vous invite plutôt à prendre le bus ou à prendre le train. Voilà, le train coûte pas très cher au Maroc, il y a des gares notamment dans les grandes villes telles que Marrakech, telles que Casablanca, et c'est beaucoup plus simple de se voyager en train tout simplement. Ou alors encore en bus, hein, ça coûte encore une fois pas très cher, et il existe plein de minibus qui relient les différentes grandes villes, notamment par exemple Marrakech et Ouarzazate ou encore Aït Benadou. C'est des bus touristiques, c'est facile de s'y retrouver. Vous pouvez trouver les tickets sur internet ou encore même dans les différentes agences touristiques dans les grandes villes telles que Marrakech. Je pense que le plus simple c'est quand même les excursions organisées parce que ça vous permet d'être un petit peu plus tranquille et d'avoir en fait une personne de contact qui vient vous chercher près de votre hôtel, etc. Et vous ne devez pas en fait jouer avec les horaires bien précis des transports en commun et potentiellement du fait qu'ils ne passent pas pour une raison tierce. Et vous avez également les taxis, vous avez plusieurs formules de taxis, vous avez des taxis groupés avec d'autres personnes, ou vous avez les taxis solo. Alors en soi les taxis ça coûte pas très cher au Maroc, mais on a un petit peu aussi le problème à la tête du client, donc c'est à dire que parfois certains vous disent pour toi ce sera 20 €, alors que vous avez à l'aéroport clairement des fiches qui vous disent pour telle destination c'est 10 €, et le gars te dit non ce sera 20. Mon ami, sur le papier c'est marqué 10 quoi. Donc ne vous laissez pas non plus trop avoir par certains qui vous diront oui mais en fait c'est 10 € par personne. Non, c'est pas 10 € par personne, c'est 10 € pour la course. Donc voilà, au bout d'un certain moment, et quand il y en a un qui essaye de vous prendre pour un pigeon, pas trop pousser. Et ici je vous donne une application qui nous a permis de commander des taxis à chaque fois. C'est beaucoup plus simple et au moins vous vous limitez en fait au prix de la course qui est indiqué sur l'application, et vous êtes sûr de pas vous faire avoir, parce que des taxis parfois comme ça dans la rue, ils ont tendance à vachement augmenter les prix et c'est pas très sympathique pour les touristes. Donc voilà, moi je préfère souvent passer par des applications, au moins c'est beaucoup plus safe. Et par contre dans les taxis on paye en cash, donc il faut être sûr d'avoir du cash avec soi. Pour la location de voiture, je tiens également à préciser qu'il vous faut absolument une carte de crédit. Pourquoi? Parce que la franchise est de 1000 €. C'est énorme, mais forcément quand vous avez des cartes de débit donc qui ne vous permettent pas de descendre en négatif et qu'on vous retire 1000 balles pour la voiture de location, ça fait extrêmement mal. Donc vérifiez toujours votre plafond tout simplement et votre possibilité de cash et de trésorerie, j'ai envie de dire, sur place, parce que 1000 € pour une caution, ça fait très très mal. Donc moi j'ai pris une agence de location qui me permettait par exemple de prendre sur American Express parce que c'est la seule carte de crédit que je possède. Toutes les autres cartes c'est des cartes de débit, donc moi j'étais un petit peu bloquée avec ça. Toutes les agences de location ne prennent pas American Express, donc c'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention. Et en ce qui nous concerne, on est passé par la compagnie Aircar parce que c'était l'une des seules qui me proposait tout simplement, qui m'assurait qu'il prenait American Express. Je tiens également à préciser pour toute personne qui serait un petit peu stressée, notamment sur les dégâts de la voiture, etc. et qui n'aurait pas forcément une assurance complète pour les voitures de location, je vous invite fortement à vous renseigner sur le rachat de franchise. En ce qui nous concerne, à chaque fois qu'on loue une voiture à l'étranger, on fait toujours un rachat de franchise. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de payer un petit supplément, et ça nous permet, en cas par exemple de griffes sur la voiture, de problèmes de pneus, peu importe, de dire tout simplement nous on a fait un rachat de franchise, on a payé en supplément, donc en fait la caution tu peux pas la prendre, donc je dois quand même payer la caution, il me bloque quand même une caution, mais à terme le rachat de franchise me permet tout simplement d'être couverte à un montant illimité, peu importe ce qui se passe sur la voiture, et donc du coup j'ai pas trop de stress. Et sachant un petit peu qu'on a une conduise au Maroc, je m'étais dit bon, le rachat de franchise il est un petit peu nécessaire. Il s'est rien passé au final, mais je préfère prévenir que guérir, et donc du coup pour moi le rachat de franchise était un petit peu obligatoire. Concernant l'alimentation, franchement, je pense qu'on n'a jamais aussi bien mangé. On a absolument tout kiffé, que ce soit les tagines, les couscous, les entrées, les desserts, incroyable. Franchement, on n'arrêtait pas de manger tout le temps. Je suis partie là-bas juste pour manger et ne pas m'arrêter. J'ai adoré la cuisine marocaine, c'était incroyable. Je vous mets une liste à l'écran de toutes les spécialités qu'il faut goûter, et je pense que cette liste est non exhaustive bien évidemment parce qu'il y a tellement de choses à goûter, mais franchement la cuisine marocaine, gros coup de cœur. C'était incroyable. Pour les logements, comme d'habitude, je vous mets la liste en barre d'infos des logements que nous avons fait. Donc pour le désert Agafay, nous sommes partis dans l'Oxygen Lodge, donc ça a des petites tentes en fait tout simplement dans le désert avec une piscine. L'hôtel était absolument top, le service était vraiment incroyable, on a même eu un cocktail gratuit, des petits jus
de bienvenue gratuit, le repas était super bon, il y avait un petit chanteur, enfin des petits, ils étaient pas petits, mais enfin bref, il y avait un petit spectacle avec des chanteurs et un feu de camp le soir, enfin c'était vraiment super agréable, l'ambiance était top et franchement je vous le recommande vivement, je trouve que c'est une expérience vachement sympa, surtout si vous êtes sur Marrakech pendant plus d'une semaine, ça vaut le coup de faire au moins un jour dans le désert d'Agafay et d'avoir un petit peu cette ambiance sympa. Pour Marrakech, je garde quand même le lien, mais c'est la maison Chamad, pareil le riad était vraiment super, on avait pris le service pour avoir les dames qui nous faisaient à manger à la maison parce que j'étais avec ma belle famille qui avait des enfants en bas âge, donc on pouvait pas toujours aller manger dehors avec des enfants de 1 à 3 ans et franchement le service était dingue, elle cuisinait extrêmement bien et on était super ravis du riad, franchement top. Ensuite sur Ouarzazate on était au riad Tché et encore une fois les hôtes du riad étaient super gentils, le service était vraiment top, la petite maison était vraiment incroyable. C'est marrant parce que ça s'appelle un riad mais en vrai c'est pas du tout un riad parce qu'un riad c'est un seul étage. Bref, la maison d'hôte était vraiment magnifique, le cadre était vraiment aussi super joli et c'était pas très loin de Ouarzazate donc c'était vraiment assez calme et encore une fois je trouve que le cadre méritait vraiment le détour. Maintenant concernant le budget, parce que c'est toujours très intéressant, donc ici c'est le budget global pour toute notre semaine, Marrakech y compris. Pour les logements on a payé 448 €, pour l'alimentation on a payé 226 €, pour les vols on a payé 220 € par personne. Je tiens à préciser que c'était pas très intéressant au niveau du prix des vols, mais vu qu'on partait en famille on n'avait pas beaucoup de flexibilité au niveau des dates, on fait avec ce qu'on a. Concernant les souvenirs, c'est clairement je pense le poste où on a le plus craqué, donc s'il vous plaît ne me jugez pas, mais moi j'ai adoré les souks, hein. Clairement j'y passais mes journées. Je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis fait autant de copains dans les souks. Ils ont bien vu que c'était marqué pigeon sur mon front. Donc on en est sorti avec 213 € par personne de souvenirs en tout genre. Et je vous donnerai plus en détail dans la vidéo de Marrakech chaque souvenir qu'on a acheté et le prix pour chaque souvenir qu'on a acheté et les négociations, etc. Comme ça, ça vous donne une idée en fait si vous voulez ramener des souvenirs de ce que ça coûte et de potentiellement le prix qu'on peut vous demander. Concernant les transports, donc la voiture de location, les taxis sur place pour faire les allers-retours entre Marrakech avec l'aéroport par exemple, ça nous a coûté 95 €. Ensuite concernant les activités, ça nous a coûté 55 € et pour la carte SIM, ça nous a coûté 9 € par personne. Ce qui nous fait un total au final de 1264 € par personne, sachant quand même que le budget souvenir est énorme, donc vous pouvez voir ça légèrement à la baisse et que je sais que depuis la France, il y a quand même pas mal de vols à moins de 100 € pour le Maroc, notamment grâce à Ryanair. Donc je pense qu'il y a moyen de s'arranger pour pouvoir payer légèrement moins cher que ce que j'ai payé. Je tiens également à préciser qu'il y a la voiture de location aussi, l'air de rien, qui quand même augmente beaucoup le prix des transports parce que forcément c'est un coût supplémentaire. Si vous vous contentez de faire des activités telles que Get Your Guide, vous pouvez légèrement revoir encore une fois ce budget à la baisse, tout dépend du taux de flexibilité que vous voulez avoir, mais je pense que ça vous donne déjà un léger aperçu de ce que ça peut coûter. Bilan du coup de ce voyage au Maroc, franchement je suis restée sur ma faim. J'aurais vraiment voulu y rester beaucoup plus longtemps parce qu'il y avait tellement de choses à découvrir et tellement de choses à voir et au final c'était pas possible de rester plus longtemps, mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'y retourner parce que j'ai adoré, les Marocains étaient super chaleureux. Quand bien même on a eu 2-3 personnes qui ont essayé de nous arnaquer sur Marrakech, ça fait un petit peu partie du délire. J'ai vécu l'Egypte, je sais ce que c'est, mais franchement sur tout le reste les gens ont été extrêmement gentils. On s'est fait plein de copains aussi accessoirement, franchement bon, c'était vraiment cool. Même dans les souks il y a moyen de rencontrer des gens qui n'essayent pas de vous arnaquer jusqu'à votre dernier sou. Il y a moyen de rencontrer des marchands qui sont vraiment super sympas, qui vous partagent leur art, qui vous partagent leur artisanat et vraiment c'était vraiment un voyage que j'ai adoré. C'est un pays que je referai avec énormément de plaisir. Ne vous arrêtez pas à Marrakech, allez vraiment voir ailleurs parce que Marrakech c'est très joli, c'est très beau, mais franchement il y a plein d'autres choses à voir à Marrakech et au final j'ai adoré Marrakech, hein, c'est pas ça, mais je trouve que on rate quelque chose si on ne s'arrête que sur Marrakech. Que j'ai hâte de vous faire le guide sur Marrakech parce que j'ai aussi énormément de choses à raconter sur Marrakech, notamment sur tout ce qui est souk, souvenirs, comment négocier, comment ne pas se faire avoir, les arnaques à éviter, la sécurité aussi parce qu'on m'a posé la question comment je me suis sentie au Maroc au niveau sécurité. Spoiler alerte, franchement il n'y a pas de stress à avoir au niveau sécurité au Maroc, c'est comme en Égypte, hein. On raconte beaucoup de choses sur la sécurité mais il n'y a pas de stress à avoir, tout du moins moi j'en ai absolument pas ressenti. Je vous donnerai quand même des conseils supplémentaires dans la vidéo de la semaine prochaine et si elle est déjà sortie, elle sera en barre d'infos. Cette vidéo je
pense est suffisamment longue. Ces vidéos s'arrêtent ici. En tout cas, si tu veux l'épisode 2, n'hésite pas à aller checker si c'est déjà sorti ou si c'est en barre d'infos. Et si tu as des questions supplémentaires auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésite pas à les poser en commentaire ou encore à me contacter sur Instagram. Je serai ravie de répondre à tes questions. Et sache aussi qu'il y a une story de toute façon permanente sur Insta dans laquelle j'ai donné des infos supplémentaires sur les activités qu'on a fait, le prix, etc. C'est tout le temps dispo, c'est à la une, donc n'hésite pas à faire un tour aussi sur Insta. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Encore une fois, la vidéo de Marrakech sortira très bientôt, donc si tu as des infos supplémentaires à avoir sur Marrakech, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!